Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec la sœur Joséphine. Le message de ce jour va porter sur l'amertume. Bien-aimé, la parole de Dieu t'invite ce matin à travailler sur l'amertume. Et moi, je viens t'encourager avec ce message en te partageant comment éviter l'amertume. Tu sais, dans la vie, mon bien-aimé, ne cherche pas à te venger car c'est Dieu qui te venge. C'est compliqué de ne pas se venger, mais je viens te dire ici, ne garde pas l'amertume et la rancune contre cette personne qui t'a bafoué ou contre toutes ces personnes qui te bafouent, qui te font du mal, qui te critiquent, qui te rabaissent, qui te font de la peine, qui t'accusent à tort, qui te font tellement de mal au quotidien. C'est vrai que c'est pas évident de ne pas garder l'amertume et la rancune. Mais la parole de Dieu t'invite ici, mon bien-aimé, à éviter vraiment de t'enfermer dans l'amertume et la rancune. Car c'est Dieu qui va te venger. C'est Dieu qui rend justice. C'est le Dieu de la justice, c'est le Dieu de la vengeance, mon bien-aimé. Comment éviter l'amertume? Tout simplement en te rappelant, à ton cœur et à ton âme de ne pas garder l'amertume parce que c'est Dieu qui te venge. Il dit dans sa parole, garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Et dans la parole de Dieu ici, dans le livre du Lévitique, tu vas voir, mon bien-aimé, que c'est Dieu, le Dieu de la vengeance, qui t'a promis qu'il te vengera, qu'il vengera ton sang. Lisons dans Lévitique au chapitre 19, au verset 18. Il est écrit ceci. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vaste programme, n'est-ce pas? Donc Dieu t'invite ici, mon frère et ma soeur, à ne pas te venger parce que c'est lui qui te vengera. C'est lui qui venge ton sang. À Dieu la vengeance et la rétribution. C'est lui qui venge ton sang, mon bien-aimé. Ne perds pas ton temps à vouloir le faire toi-même, à vouloir te rendre justice toi-même. Tu sais, quand Dieu promet une chose, il sait le faire. Sa vengeance sera plus sanglante que celle que toi-même tu aurais envisagé de faire. Parce que Dieu, c'est le Dieu des temps. C'est le Dieu de la justice. Et comment éviter l'amertume? Tout simplement en te rappelant que l'amertume va te renfermer dans une cage, dans une prison. Alors que toi, pour avancer dans ta vie, tu dois libérer toutes les personnes qui t'ont fait du mal ou qui te font encore du mal en ce moment. Tu dois éviter de les garder dans ton corps, parce que le fait de garder l'amertume envers ces personnes, tu les gardes dans ton corps, tu les enfermes avec toi dans ta vie. Et le processus dans lequel tu dois t'inscrire pour éviter l'amertume est celui de te dire au quotidien, au fait, ce n'est pas moi qui me vengera dans cette histoire. C'est Dieu, car il m'a promis qu'il vengera mon sang. Et je sais que c'est le Dieu de la rétribution. C'est le Dieu de la vengeance. Il ne te laissera pas sans
s'occuper de ces personnes-là. Il dit dans sa parole qu'il rend à l'innocent selon son innocence. Toi, mon ami, mon bien-aimé, tu sais en ce moment que cette situation dans laquelle tu es, tu sais au fond de toi que ce n'est pas toi le problème. Tu sais au fond de toi que tu as été bafoué, tu as été humilié, tu as été violé dans ton intimité, tu as subi des atrocités. Mais je viens te dire, mon ami, ne cherche pas à te venger par toi-même, car Dieu le fera pour toi. Il le fera pour toi. Je viens te dire que la vengeance de Dieu est plus terrible que la tienne. Dieu va te venger plus fortement que ce que toi-même tu aurais envisagé. Ne garde pas rancune à cette personne, sinon tes prières risquent d'être bloquées et de ne pas monter jusqu'à Dieu. À chaque fois que tu es tenté, mon ami et mon bien-aimé, de garder rancune à quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui t'a dit des paroles méchantes, rappelle-toi que ta parole en pâtira. Rappelle-toi que ta relation avec ton Dieu en pâtira. Que tes prières risquent d'en pâtir, risquent d'être bloquées et empêchées de parvenir jusqu'à Dieu. Donc, tu dois prendre vraiment un temps pour méditer cette parole de Dieu dans le livre de Lévitique au chapitre 19, dans le verset 18. Tu dois revenir continuellement sur ce verset et le lire régulièrement. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car je suis l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'invite dans cette situation, qu'il connaît très bien, qu'il sait très bien parce que c'est lui qui sait toutes choses. Il sait ce à quoi tu passes en ce moment. Il sait les souffrances dans lesquelles tu es en ce moment, la douleur que tu endures en ce moment. Et je viens te dire, mon ami, confie-lui cette douleur, confie-lui ce fardeau. C'est lui qui est ton allié dans cette situation. Et c'est lui qui fera le job à ta place. C'est lui qui te vengera, mon ami. Pour éviter l'amertume, rappelle-toi simplement que tu as un Dieu qui est le Dieu de la justice, qui est le Dieu qui s'occupe de ses enfants et qui rend à l'innocent selon son innocence. C'est le Dieu de la justice, mon ami. Donc sinon, confie cette personne à Dieu, confie cette situation à Dieu et reste tranquille. Demande pardon à Dieu et pardonne à cette personne. Si toutefois tu es tenté vraiment, si c'est plus fort que toi, entre dans une période de prière, dans un moment où tu es seul à seul avec Dieu, dans une relation corps à corps, âme et âme avec Dieu, et viens solliciter son soutien et son secours. Crie à Dieu et demande-lui son intervention face à cette situation. Je sais, mon ami, que ce n'est pas facile. Je vais prier pour toi ou alors nous allons prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le roi de gloire, le prince de paix, je viens dans ta présence, toi le Dieu puissant, le Dieu fidèle, le Dieu de justice, le Dieu d'éternité. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole, à mettre en pratique cette parole qui nous dit de ne pas nous venger, qui nous dit de ne point nous venger car c'est toi qui nous vengeras. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole qui nous dit qu'on ne garde pas rancune, ni à nos frères et sœurs, ni à qui que ce soit, et qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes. Viens, Seigneur,